À la table du repas de famille, ma sœur a esquissé un sourire narquois en disant « Elle fait semblant, c'est du cinéma ». Mon neveu a retiré son soutien et a lancé « Prouve-le. Lève-toi ». Ma fille m'a regardé, terrifiée que je n'ose pas le ton. J'ai passé un seul coup de fil. 5 minutes plus tard, un silence de mort régnait dans la pièce. Je n'aurais jamais cru qu'une simple élongation musculaire puisse déclencher une guerre familiale, mais nous y sommes. Ma fille, Lise, était sur le tapis du salon, serrant sa jambe et faisant de gros efforts pour ne pas pleurer. Quand je l'ai aidée à se lever, elle a poussé un cri et s'est aussitôt écroulée. Mon instinct de mère a immédiatement pris le dessus, direction les urgences. Non, finalement, c'était trop loin. Le médecin de garde l'a examinée et a conclu à une déchirure musculaire. Repos, glace, interdiction de courir. Rien de grave, juste douloureux. Je l'ai ramenée à la maison, installée sur le canapé avec des coussins et un goûter, et j'ai sincèrement cru que le pire était passé. Puis ma sœur, Camille, a appelé. « Qu'est-ce qui arrive à Lise ?» a-t-elle demandé, mais sa voix avait déjà ce ton suspicieux. J'ai tout expliqué. J'ai même précisé, le médecin a confirmé le diagnostic. Camille a éclaté de rire. Une déchirure ? Nicole, sois sérieuse. Elle veut juste éviter de faire quelque chose. Pour les corvées, sans doute. J'ai senti mon estomac se nouer. Tu es en train de dire qu'elle ment. Je dis juste que tu es une dramaturge, a répondu Camille, et que Lise a pris tes mauvaises habitudes. J'ai baissé la voix car Lise était dans la pièce d'à côté. Ne parle pas de ma fille comme ça. Mais Camille n'en avait pas fini. Elle voulait son public. Quelques heures plus tard, elle a envoyé un message sur notre groupe WhatsApp familial. Apparemment, Lise faisait une grimace de douleur tout en riant de joie. Puis, Nicole a toujours une histoire à raconter. J'ai fixé mon écran comme s'il venait d'insulter mon enfant en pleine face. Et le pire ? Personne n'a défendu Lise. Ni ma mère, ni ma tante. Personne. Juste le silence. Puis Camille a ajouté un dernier message qui m'a glacé le sang, si c'est vrai, poste le compte-rendu médical. Sinon, abstiens-toi. Comme si ma fille était sur la sellette. Je suis entré dans le salon et Lise m'a regardé les yeux embués en chuchotant « Maman, est-ce que j'ai fait une bêtise ?» C'est là que quelque chose a basculé en moi. Je l'ai serré dans mes bras en disant « Non. Jamais. » Mais intérieurement, ma décision était prise. Camille allait apprendre ce que cela fait quand le soutien disparaît du jour au lendemain. Dites-moi, que feriez-vous si quelqu'un accusait publiquement votre enfant de mentir sur ses douleurs? Parce que je n'ai pas discuté. Je n'ai pas imploré leur compréhension. J'ai agi. Très vite, j'ai passé cet appel qui a tout changé. Ce soir-là, après avoir couché Lise, je suis resté assise à table, à fixer le groupe familial comme si c'était une scène de crime. Je me demandais, ai-je raté quelque chose? Ai-je mal réagi? Ai-je offensé Camille? Et puis, j'ai repensé à Lise demandant si elle était en tort. J'ai compris que ma logique était inversée. Pourquoi chercher à être raisonnable avec des gens cruels? J'ai appelé ma grand-mère, Evelyne. La mère de mon père, la seule capable de vous dire la vérité comme on sert un dessert. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, « Ma chérie, tu as l'air d'avoir avalé un frelon. » Je lui ai tout raconté. L'examen médical, le rire de Camille, le groupe WhatsApp, l'exigence de preuves. Grand-mère Evelyne est restée silencieuse, puis a dit, « Donc, elle a harcelé une enfant. » Publiquement, ai-je soufflé. Et tout le monde a regardé. Oh, ils n'ont pas seulement regardé, a ajouté grand-mère, ils en ont profité. Quand Camille se choisit une cible, les autres se sentent en sécurité. Ça m'a frappé. Que vas-tu faire, m'a-t-elle demandé. Je n'avais pas de grand discours noble. J'étais juste une mère fatiguée en jogging, avec une enfant qui boitait, face à une sœur qui se prenait pour la dictatrice de la famille. Mais j'avais une idée très claire. Camille ne comprend que les conséquences. Il faut savoir une chose sur Camille, elle vit dans une jolie maison dont elle adore se vanter. Mon jardin, ma mise de fonds, tout le package. Mais cette maison ne tenait debout que grâce à moi. L'année précédente, Camille avait pris du retard sur ses remboursements. Elle était entre deux jobs ce qui,
dans le langage de Camille, signifie qu'elle ne travaillait pas mais continuait à faire les magasins. Elle a paniqué, pleuré, promis de se rattraper, et moi, allergique à l'apprentissage, j'ai aidé. Pas en lui donnant du liquide, mais en signant des documents et en mettant en place des prélèvements directs pour éviter la saisie. Je n'étais pas propriétaire, mais mon nom était lié à l'accord bancaire. J'étais son filet de sécurité, celle qui, dans l'ombre, l'empêchait de couler. Et Camille? Elle agissait comme si c'était juste de la chance. Alors, en la voyant se moquer de ma fille comme si c'était un divertissement, je suis devenu très calme. J'ai ouvert mon ordinateur et accédé aux détails du prêt. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai fixé les chiffres et pensé, elle veut des preuves. Très bien. Je vais lui montrer à quoi ressemble la réalité. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai envoyé un SMS privé à Camille. Une dernière chance. Moi, Lise est blessée. Tu n'es pas obligé de m'apprécier, mais tu n'humilieras pas mon enfant. Retire ce que tu as dit. Elle a répondu presque instantanément, arrête ton cinéma. Si Lise est si fragile, garde-la loin d'Internet et du groupe familial. Hors du groupe où Lise n'était même pas membre. Tout était dit. J'ai repris grand-mère Evelyne au téléphone, je crois que j'ai fini de l'aider. Elle n'a pas crié au scandale. Elle a simplement dit, les conséquences ne sont pas de la cruauté, Nicole. C'est la réalité. Êtes-vous d'accord? Ou pensez-vous que la famille mérite des chances illimitées? J'ai décidé que l'essai gratuit de ma gentillesse était terminé. J'ai survolé le numéro de la banque sur mon écran. J'ai attendu le lendemain pour être sûr de ne pas agir sous le coup de la colère. Au matin, Camille a renvoyé un message sur le groupe, toujours pas de compte-rendu médical, avec un emoji hilar. C'était fini. J'ai aidé Lise à s'installer, embrassé ses cheveux et murmuré, je suis là. Puis je suis sorti dans le couloir, hors de portée de ses oreilles. J'ai composé le numéro. La conseillère a répondu avec cette voix commerciale si irritante, comment puis-je vous aider? J'ai fixé une éraflure sur le mur pour puiser ma force. Ma voix était calme, je souhaite mettre fin à mon engagement sur le prêt immobilier de ma sœur, Camille. Immédiatement. Il y a eu une pause. Des cliquetis de clavier. Je vois le compte. Vous êtes caution solidaire. Pourquoi annuler? J'ai failli rire. Fallait-il répondre, parce qu'elle a décidé que la douleur de mon enfant était un spectacle de cabaret. J'ai dit, je ne suis plus en mesure de continuer. C'était vrai. Je ne pouvais plus permettre à quelqu'un de se comporter ainsi. La conseillère m'a expliqué ce que je savais déjà, sans mon soutien, Camille devait soit se qualifier seule, soit régulariser le compte immédiatement pour éviter la saisie. Des dates, des délais, des conséquences. Très propre, très adulte, définitif. J'ai demandé une confirmation écrite par mail et j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, comme si je venais de commettre un crime. Je suis retourné au salon, Lise regardait un dessin animé, maman, tout va bien. J'ai forcé un sourire, oui, ma chérie. Juste des trucs d'adulte. Le sentiment de puissance a vite été étouffé par une culpabilité tenace. C'est la malédiction familiale, celui qui pose enfin une limite finit par se sentir comme le méchant. J'ai rappelé grand-mère Evelyne, je l'ai fait, ai-je dit. Elle n'a pas demandé quoi. Et comment te sens-tu? J'ai l'impression d'avoir poussé quelqu'un hors d'un bateau, ai-je admis. Même si c'était elle qui perçait les trous dans la coque. Grand-mère a ricané, ma chérie, tu ne l'as pas poussée. Tu as juste arrêté de ramer pour elle. Ça a aidé. Un peu. Mais 3 heures plus tard, mon téléphone est devenu possédé. Ma mère, ma tante, Camille. J'ai ignoré les appels. Puis le groupe WhatsApp s'est enflammé, Nicole, appelle-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Camille a posté un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je savais déjà, sanglots, accusations, tu es sans cœur, en ajoutant probablement le stress de la mère célibataire pour faire bonne mesure. Camille m'a envoyé un SMS, que as-tu fait? La banque m'a appelé. Tu es sérieuse? J'ai tapé lentement, tu as accusé publiquement Lise de mentir. Tu n'as pas le droit de faire ça et de continuer à profiter de mon aide. Elle a répondu, tu détruis ma vie pour une crampe à la jambe. Une crampe. Voilà ce qu'elle appelait ça.
J'ai senti mon visage brûler. Ce n'était pas une crampe. Un médecin l'a confirmé. Mais tu ne te soucies pas des faits, tu cherches juste à humilier une enfant. Elle a répondu, c'est un groupe familial, elle s'en remettra. C'est là que ma culpabilité est morte. Si quelqu'un peut dire, elle s'en remettra, à propos du stress émotionnel infligé à une enfant, ce n'est pas de la confusion. C'est de la méchanceté. Camille a alors fait ce qu'elle fait toujours quand elle ne contrôle plus rien, elle a appelé tous les proches. En 1 heure, je recevais des messages, pourquoi es-tu si extrême? Camille est en grande difficulté. Tu vas lui faire perdre sa maison. Notez quelque chose, aucun message ne demandait, comment va Lise? Aucun. Lise est entrée dans la cuisine en boitant, essayant d'avoir l'air normal. Ça m'a mise encore plus en colère. Mon enfant ne devrait pas avoir à être forte, parce que les adultes ne savent pas être humains. J'ai répondu une seule fois sur le groupe, stop. Lise était blessée, Camille l'a ridiculisée publiquement et a exigé des preuves comme si elle était une menteuse. Je ne soutiendrai plus jamais quelqu'un qui harcèle mon enfant. Discussion close. Et j'ai mis le groupe en sourdine. Quel soulagement. Mais Camille ne pouvait pas en rester là. Elle a débarqué chez moi pour que tout le voisinage entende sa version. J'ai aidé Lise à monter en voiture pour son contrôle quand j'ai entendu des pas rapides dans l'allée. Camille. Avec ma cousine Brielle, la pacificatrice de service. Camille a marché vers moi, alors, c'est ça ton plan? Tu vas vraiment me ruiner? J'ai baissé la voix en désignant Lise, pas devant ma fille. Camille a jeté un regard méprisant sur la jambe de Lise, elle fait toujours son numéro? Le regard de Lise s'est éteint. J'ai senti un froid polaire m'envahir. Je me suis mise entre elles, monte dans la voiture, ma chérie. Dès que la portière a claqué, Camille a haussé le ton, tu me fais perdre ma maison parce que tu es vexée. J'ai rétorqué, tu as humilié mon enfant. Brielle est intervenue, Nicole, paie juste un mois de plus, le temps que Camille se retourne. Ah, voilà pourquoi elles étaient là. Pas pour s'excuser. Pour récupérer mon argent. Vous avez conduit jusqu'ici pour me faire pression dans mon allée? Camille a levé les yeux au ciel, ne joue pas la héroïne. Tu as toujours voulu me contrôler. J'ai ri, Camille, j'ai littéralement empêché ton prêt de s'effondrer. Si je voulais te contrôler, je t'aurais laissé faire faillite l'an dernier. Camille s'est approchée, tu es diabolique. J'ai ouvert l'email de confirmation sur mon téléphone, c'est fait. Je ne reviendrai pas en arrière. Son visage a viré de la surprise à la rage, je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Je t'en prie, ai-je dit. Raconte-leur surtout le passage où tu t'es moqué d'une enfant blessée en exigeant des preuves. Elle est allée frapper violemment contre la vitre de la voiture, juste à côté du visage de Lise. Lise a sursauté. Camille a pris une voix doucereuse à travers la vitre, soigne-toi bien, ma chérie. Je n'ai pas hurlé. J'ai sorti mon téléphone et dit, calme comme de la glace, allô? Pouvez-vous envoyer quelqu'un? Ma sœur harcèle mon enfant. Brielle a pâli. Camille s'est figée, tu appelles la police pour moi. Je l'ai regardé dans les yeux, je t'avais dit de ne pas faire ça ici. Tu n'as pas arrêté. Brielle l'a emmené, et Camille a crié par-dessus son épaule, tu le regretteras. J'ai chuchoté pour moi-même, non, je ne regretterai rien. Plus tard, ma mère a insisté pour une réunion de famille. Grand-mère Evelyne est venue pour me soutenir, reste simple. La vérité, puis le silence. Ils sont arrivés tous ensemble. Camille, la dernière, jouant la victime. Elle a commencé, je n'arrive pas à croire que tu me fais ça, je suis ta sœur. J'ai pointé Lise du doigt, et je suis sa mère. Tu l'as ridiculisée, traitée de menteuse et exigé des preuves devant tout le monde. Camille a balayé ça d'un geste, c'était une blague. J'ai regardé la pièce, qui a ri? Parce que Lise a pleuré. Silence radio. Ma mère a essayé, Nicole, tu es allée trop loin. J'ai hoché la tête, je lui ai demandé d'arrêter. Elle a persisté. Elle est venue chez moi faire peur à ma fille. Donc oui, j'ai coupé l'aide financière. Camille a lancé, tu es jalouse. Grand-mère Evelyne a enfin parlé, tranchante, les gens jaloux ne paient pas les crédits des autres. Ça a cloué le bec à Camille. Ma mère a chuchoté, répare ça, elle va perdre sa maison.
J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai dit, donc Lise peut perdre sa dignité, mais Camille ne peut pas perdre sa maison. Et là, Lise a pris la parole, une petite voix claire, tante Camille a dit que je mentais. Tout le monde s'est figé. Ma tante avait l'air honteuse. Brielle fixait le sol. Ma mère a enfin compris les dégâts. Grand-mère s'est penchée, excuse-toi. Le visage de Camille s'est déformé, mais elle a regardé Lise, je suis désolé. Lise a hoché la tête. Elle n'a pas dit, c'est pas grave. Et franchement, tant mieux. Camille a immédiatement tenté de négocier, voilà, je me suis excusé. Maintenant, rappelle la banque. J'ai secoué la tête, non. Cette partie de ma vie est terminée. Camille a pleuré, hurlé, puis est partie. Et oui, elle a perdu la maison. Elle a raconté à tout le monde que c'était ma faute. Mais je l'ai évincée. J'ai bloqué son numéro. J'ai quitté le groupe. J'ai choisi ma fille plutôt que la paix illusoire de la famille. Étrangement, une fois sorti du chaos, tout s'est apaisé. Ma mère prend maintenant des nouvelles de Lise. Ma tante a admis qu'elle avait eu tort de se taire. Même Brielle m'a envoyé des excuses. Des mois plus tard, Camille m'a envoyé un mail, tu me manques. J'ai merdé. Je n'ai pas répondu. La jambe de Lise est guérie. Mais surtout, elle a appris très tôt que sa mère ne restera jamais assise à laisser les gens la traiter de menteuse, simplement parce qu'ils portent le même nom de famille. Ils portent le même nom. Ils portent le même nom.